Bonjour les Gémeaux, bienvenue à nouveau sur cette guidance pour le sentimental cette fois-ci. Alors c'est une guidance pour le mois de juillet 2021, donc pour des petites raisons un petit peu d'organisation pour juillet et août, il y aura 2 vidéos par signe, une sentimentale et une générale pour le mois de juillet et pour le mois d'août et début septembre à la rentrée. Je reprendrai du coup mes guidances soit pour des périodes de 15 jours, soit à la semaine. Voilà un petit peu juste la modification. En attendant, soyez bienvenus sur la vidéo, je suis ravie de vous accueillir. Merci à tous mes abonnés, merci du fond du cœur pour tous vos messages et puis bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche. Donc ici, ça va être une guidance sentimentale mais aussi sociale parce que tous les liens sociaux peuvent ressortir dans cette guidance. Je vais utiliser plusieurs oracles et puis je vous donne les messages en tout cas au fur et à mesure qu'ils arrivent. Voilà un petit peu pour vous. On y va tout de suite pour vous les Gémeaux, juillet 2021. Alors, les Gémeaux, ici, c'est marrant parce que on me parle déjà rien qu'avec les 3 dos de deck d'une énergie qui est ressortie quasiment à la fin de votre guidance générale. On me parle de dépendance affective, d'oublier une dépendance affective. Ici, on va me parler plutôt d'une histoire passée par rapport à un Gémeaux qui pense encore à son ex. On me dit ici qu'il est peut-être temps de dépasser ça, d'oublier le passé, d'oublier votre ancienne relation, de réparer. Oui, j'ai la libération ici en dos de deck avec la carte de la chance. On me dit prudence, il est temps pour vous là, maintenant, de vous libérer d'un échec sentimental passé, d'une relation à laquelle vous pensez peut-être encore, puisque j'ai encore la dépendance affective. Il est temps de rafistoler votre petit cœur parce que, pourquoi ici? Parce qu'au mois de juillet, il y a un coup de foudre qui arrive, une rencontre subite avec un inconnu. Et ici, en plus, juste derrière, j'ai encore la période de lâcher prise ici. Ça va concerner en tout cas de lâcher prise aussi par rapport à une personne de la Balance, Scorpion ou Sagittaire aussi. Si vous êtes Gémeaux et que vous étiez avec une personne Balance, Scorpion ou Sagittaire, on vous dit de lâcher prise, de vous détacher de cette relation passée ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un coup de foudre qui va arriver à vous à partir du moment où vous aurez lâché prise ici. C'est-à-dire que vous lâchez prise et les choses arrivent à vous. Et ça fait vraiment écho avec quelque chose que j'ai dit pour vous aussi, un message que j'ai reçu pour vous à la fin de la générale. Donc voilà, oubliez le passé, oubliez votre ex parce que derrière, il y a une dépendance affective qui n'est pas bon, qui risque de bloquer votre vie sentimentale à venir. Ok? Voilà déjà un petit peu ce qu'on me dit. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'on va nous dire davantage de plus. Alors, énergie centrale, ouh, trop beau. Alors, on va me parler de naissance ici. Donc, si vous attendez un bébé ou si quelqu'un de votre entourage attend un bébé, eh bien, peut-être, voilà, qu'au mois de juillet, des bébés vont naître. On me parle par contre aussi de grossesse, donc il pourrait s'agir au mois de juillet d'avoir des petits pieds qui poussent et c'est une énergie centrale. On me parle de projet, de vie en commun. Avec la carte de la naissance, on me parle aussi, et la carte du coup de foudre en plus en dos de deck, on me dit qu'il y a une nouvelle histoire aussi qui arrive à vous. D'accord, même si c'est pas forcément non plus que sur le plan amoureux, il peut y avoir un coup de foudre amical aussi et une nouvelle amitié peut naître, voilà, donc c'est pas que de l'amour aussi, c'est pour ça que je vous dis aussi une guidance sociale aussi, parce que ça va parler aussi bien pour des liens familiaux des fois, des liens amicaux, que des liens amoureux, bien sûr, donc vous prenez ce qui résonne dans votre situation.
Ah, on me parle d'un message que vous allez recevoir. Donc ici, vous allez recevoir un message pour apprendre peut-être la grossesse de quelqu'un, la naissance d'un enfant. Un message reçu par rapport aussi à un projet que vous êtes en train de faire. On me parle de la consultante ici. Donc ce sont des énergies générales comme dans la générale. Donc ça peut être une femme, comme ça peut être votre partenaire, comme ça peut être vous. Ok? Donc vous prenez ce qui résonne par rapport à vous. Mais si par exemple, c'est un exemple, vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, oui, il peut s'agir aussi de vous, de recevoir au mois de juillet un message concernant peut-être votre grossesse. Vous allez peut-être apprendre votre grossesse. Ou en tout cas quelque chose, si c'est pas une grossesse, vous pourriez apprendre aussi quelque chose en lien avec un projet que vous êtes en train de lancer, d'accord? Mais en tout cas, c'est le début de quelque chose ici. On me dit que la réponse à votre question, c'est oui. On me parle de grand-père, de sagesse, d'accord. Alors, on me dit ici que s'il s'agit par exemple d'un nouveau projet de vie en commun, etc., c'est une décision qui va être prise avec sagesse ici. On me parle d'une période de chance qui s'offre à vous, il y a des opportunités qui arrivent. On me parle qu'il faut rester patient, qu'il va falloir peut-être encore un petit peu de temps pour que ça arrive, mais on me dit aussi que ça fait peut-être un moment que pour certains vous attendez. Donc encore un petit peu de patience. Ah, on me parle d'une femme rivale ou d'un homme rival, bien sûr, mais on me dit oui par rapport à votre question s'il s'agit d'une tierce personne, mais quelque part que ça va être une opportunité, une chance pour vous. Oh, bah, j'ai la grand-mère aussi. D'accord. Alors, étrange message que je reçois. On me parle que vous allez peut-être recevoir un message ici en lien avec des grands-parents, des personnes plus âgées que vous. Il y a quelque chose concernant ces personnes-là qu'il va peut-être falloir... Quelqu'un va peut-être avoir besoin de votre aide, ok? Mais si vous êtes aussi sur le point de devenir grands-parents, on vous dit ici que oui, il va y avoir des petits-enfants à arriver, mais qu'il vous faut encore un petit peu patienter, que vous recevrez très bientôt un message vis-à-vis de ça, ok? On me parle d'un projet professionnel aussi ici, donc c'est vraiment tout ce qui est lié aux sentiments, hein, ce qui tient à cœur, etc. On me parle d'une concurrente, ça peut être une entreprise concurrente aussi, hein, et on me dit que c'est oui par rapport à cette entreprise concurrente et qu'il va y avoir en tout cas la chance avec vous. On me dit ose, la chance est une opportunité. On me dit qu'il vous faut oser aussi, d'accord? Alors ce qui est étonnant, c'est que si vous avez pour projet, par exemple, donc c'est un message aussi qui ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle d'une personne qui a peut-être envie d'aller dans une entreprise concurrente. On me dit qu'il va falloir oser tenter votre chance dans cette nouvelle entreprise, qu'il y a peut-être des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, que vous recevrez après, dans quelque temps, un message de cette entreprise concurrente et que vous trouverez enfin... la sagesse, la tranquillité quelque part, d'accord? J'ai bien envie d'aller recouvrir le grand-père et la grand-mère. Ça parlera pas à tout le monde, mais on me parle peut-être qu'au mois de juillet aussi, on est dans une sorte de rivalité. Ici, ça me parle plutôt d'un conflit qui est entre une personne, donc vous ou votre partenaire, avec une personne plus âgée, un peu plus âgée. Il y a une sorte de concurrence, il y a une sorte de... je sais pas trop comment expliquer ce ressenti avec des mots, je trouve pas le mot. Ouais. On se sent blessé vis-à-vis de cette situation-là, parce que j'ai la sensation que c'est un conflit familial qui lie deux personnes, une plus jeune et une plus âgée, qu'il y a un chagrin, qu'il y a vraiment des pleurs vis-à-vis de ça, qu'on est blessé, on est blessé au cœur parce que c'est lié à la famille ici. Alors ça peut être en lien avec aussi un parent qui n'accepte pas non plus la grossesse ou la naissance de quelqu'un dans votre vie, qui n'approuve peut-être pas un projet sentimental, qui n'approuve pas que vous vous mettiez peut-être à vivre avec cette personne, d'accord?
J'ai la sensation qu'on me parle quelque part avec la femme rivale, la carte de la femme rivale. On me parle d'une tierce personne qui essaye de s'immiscer dans votre vie. Pourtant ici, il y a un nouveau départ, une renaissance qui va arriver. Hein. Une dernière. Ouais. Il va y avoir un équilibre, la paix va revenir, la guérison va se faire. Pas tout de suite parce que j'ai quand même la carte de patience. Mais ici, on me parle d'une blessure. Pardon. D'une blessure qui va finir par guérir. Alors, c'est aussi peut-être, surtout que dans votre général, je parlais de couper des liens avec une personne. Ça peut être aussi que vous avez coupé des liens avec cette personne parce qu'elle n'approuvait peut-être pas votre projet de vie et que pour l'instant, vous êtes blessé. Hein. Le cœur est meurtri. On est dans le chagrin, dans les pleurs par rapport à cette relation familiale parce que la famille, c'est pourtant sacré. Hein. Ce sont des liens qui sont censés être forts. Mais oui, parfois, ça existe qu'on puisse devoir couper des ponts avec certaines personnes de sa propre famille pour pouvoir avancer sur son propre chemin. Et on me parle ici, en tout cas, qu'il y a une renaissance qui arrive à vous, un nouveau départ avec une guérison possible et un équilibre retrouvé. D'accord ? Avec la carte du grand-père. Non, ça ne me parle pas. Pouvez-vous être plus clair, s'il vous plaît? Donc, réponse à votre question, c'est oui. Naissance, projet, vie commune avec un grand-père. Ah, ok. Ça peut être aussi un projet familial ici. On me parle que si vous avez un projet familial qui est lié peut-être à un grand-père ou une grand-mère, qui est lié en tout cas à une personne de votre famille qui est un peu plus âgée que vous ou plus âgée que vous, on me dit que la réponse est oui. D'accord ? On me dit aussi que si vous vous posez la question « Est-ce que je vais un jour devenir grand-parent ?» On me dit oui. Mais qu'il vous faut de la patience. Donc, je crois que je n'ai même pas besoin de compléter parce que ici, c'est très clair. Ici, finalement, le message vient assez facilement maintenant. On me dit que oui, du coup, vous aurez des petits-enfants, mais qu'il va vous falloir un petit peu de patience. Si vous êtes grands-parents, que vous avez des projets aussi, peut-être avec vos enfants, vos petits-enfants, etc., on me dit que la réponse est oui. En tout cas, les choses sont plutôt favorables. Il y a vraiment que ici, sur cette dernière ligne, où le message était un petit peu aussi difficile, mais difficile dans la situation passée, par contre, dans la situation à venir, améliorée. D'accord ? Alors, ensuite... Oh, crise existentielle ici. On se pose des questions. Ouais, on est dur avec soi ici. Hein. Ok, on me dit ici que si vous êtes en couple ou que vous êtes célibataire, que vous traversez actuellement une crise, on me dit que c'est dans votre intérêt de faire preuve de davantage de souplesse. De souplesse envers vous-même, de ne pas être trop dur envers vous-même. Ici, j'ai la sensation de quelqu'un qui est dans la culpabilité aussi, peut-être. On vous dit, ne soyez pas si dur avec vous-même. Faites preuve d'un peu de souplesse. On a tous le droit de se tromper. Le tout, c'est d'apprendre la leçon de cette erreur, d'accord ? Pour ne pas la recommencer et puis pour finalement s'améliorer derrière. On vous dit que c'est dans votre intérêt d'être moins dur avec vous. Dans le temps d'ailleurs, on me dit, hein. On me dit que ça vous fera garder espoir de nouveaux projets derrière. Donc ici, peu importe votre situation familiale, sentimentale, etc., on me dit de faire preuve de souplesse dans cette situation de crise, que c'est dans votre intérêt. Pourquoi ? Parce que dans le temps, ici, l'espoir va renaître ou on vous dit aussi de garder espoir parce que des projets sont à venir ici pour vous. L'univers a des projets pour vous, vos anges, vos guides ont des projets pour vous. Je sens que c'est des projets positifs pour vous, hein. D'où le fait aussi que je voyais
des portes qui s'ouvrent avec la carte de la chance. Ose saisir la chance, c'est ce qu'on vous disait avec la métiste love. J'ai encore la chance ici, mais que vous devez vous libérer pour quitter cet état de crise. Donc si vous êtes célibataire, sortez de votre repli sur vous, surtout si c'est lié à un échec amoureux passé. Allez de l'avant, hein, relevez-vous. Il est temps qu'on me dit de vous relever parce que derrière vous devez garder espoir et souplesse envers la vie parce que ici il y a des projets qui arrivent et qui vont être dans votre intérêt, qui vont être faits pour vous et qui vont vous redonner du baume au cœur et qui vont vous redonner le sourire, d'accord? Donc peu importe votre crise familiale, sentimentale, amoureuse, amicale, ici les choses vont finir par s'arranger, mais vous devez sortir de cette espèce de cocon négatif dans lequel vous vous êtes enfermé, si c'est le cas, d'oublier le passé, d'oublier ce qui a été dur, de garder le positif. Qu'est-ce que vous en avez appris ? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Est-ce que ça vous a rendu plus fort? Est-ce que maintenant j'ai appris la leçon, je ne recommencerai pas ou je ne referai pas les mêmes erreurs la prochaine fois? Voilà un petit peu déjà ce qui peut en ressortir. Et ben voilà, j'ai encore les enfants, donc il y a des petits pieds qui poussent, il y a des naissances d'annoncer ici. Avec le poids de la famille, ça me refait écho ici à la personne plus âgée qui n'accepte pas quelque part, alors qui n'accepte peut-être pas l'arrivée d'un enfant, qui n'accepte pas l'arrivée d'une nouvelle relation. Il y a en tout cas un poids familial ici qui ressort chez certains Gémeaux en lien avec la nouveauté envers un enfant aussi. Et on me dit que vous recevez des signes ici, que vous avez votre libre arbitre, qu'il va y avoir un choix en tout cas à faire ici, que vous ne devez pas écouter les autres. Ah, ok, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà. Ok, alors ici très très clair le message. On me dit ici que vous avez votre libre arbitre, vous êtes les seuls à décider de votre vie, que vous n'avez pas forcément à écouter les autres pour qu'ils décident à votre place, que c'est eux quelque part qui provoquent des doutes et des peurs chez vous parce qu'elles ne sont pas fondées. On me dit que si vous vous posez des questions ici par rapport à une relation quelconque, on me dit que vous recevez des signes sur cette relation, qu'elle soit nouvelle ou que par exemple vous vous posiez la question d'avoir ou pas un enfant ici. On me dit en tout cas qu'il y a un poids de la famille ici par rapport au fait que cette famille, pour certains, peut essayer de s'immiscer dans une relation ou n'approuve pas une relation. Et on me dit ici qu'il va y avoir un choix à faire, soit écouter ces personnes et risquer peut-être de vous tromper de voie, de continuer à être dans la peur et les doutes de votre avenir ici avec par exemple une personne en particulier, soit au contraire de décider de ne pas écouter les autres, de laisser le poids de la famille de côté, de suivre un petit peu les signes que l'univers vous envoie pour vous mettre sur la bonne voie et de vous lancer pleinement vous-même dans votre vie et de décider vous-même de ce que vous avez envie et de ce que vous voulez. Ouais, il peut s'agir d'une famille qui n'approuve pas le fait d'avoir peut-être un enfant. Alors peut-être parce qu'ils vous trouvent peut-être trop jeune ou parce qu'ils n'approuvent pas la personne avec qui vous êtes. Enfin voilà, ça peut être n'importe quoi comme excuse entre guillemets, mais voilà, en tout cas, il va y avoir un libre arbitre à faire jouer là-dessus et c'est à vous de décider tout simplement. Ici aussi, on peut être confronté ici, enfin confronté, non, plutôt quelque chose de positif encore ici, mais on me dit ici que si vous souhaitez par contre avoir un enfant au mois de juillet, vous allez décider oui ou non d'en avoir un ou pas. Que pour l'instant, peut-être que vous avez un petit peu peur. Parce que peut-être que c'est votre moitié qui a envie, vous aimeriez bien, mais quelque part vous avez un petit peu peur que... Pourquoi? Parce que pour certains, il y a un poids de la famille aussi. Peut-être qu'on a une enfance compliquée, peut-être qu'on n'a pas eu les parents que l'on aurait souhaité avoir et qu'on se demande quel genre de parents on fera nous aussi si on avait un enfant. Et du coup, on vous dit que non, les doutes et les peurs ne sont pas fondés, qu'il faut apprendre une leçon de tout ce qui s'est passé et vous dire que si par exemple vos parents n'ont pas été comme vous auriez aimé qu'ils soient avec vous, eh bien vous êtes
le parent que vous auriez aimé avoir, tout simplement. Et on vous dit que vous allez recevoir des signes rapport à ça, que si vous êtes vraiment prêt, la vie vous enverra un petit signe pour vous dire que c'est bon, d'accord? Regardez bien autour de vous au mois de juillet, les Gémeaux. Ah oui, on me parle de dépendance affective aussi en lien avec le poids de la famille. Alors c'est un autre message qui m'est venu quand j'ai vu les deux cartes là. On me dit que certains ont pas coupé forcément le cordon avec la famille et laisse quelque part la famille décider pour votre vie amoureuse et sentimentale et que c'est pas forcément bon pour vous de toujours écouter la famille. Utilisez votre libre arbitre, décidez aussi par vous-même sans forcément laisser les autres décider pour vous. Ok? Il n'y a pas de jugement derrière, je vous donne le message tel qu'on me le donne. Ok? Je termine par, je vous ai demandé pour vous un conseil sentimental, hein, donc ça peut être amoureux comme ça peut être familial ou amical. Ils m'en ont donné 2 pour vous, donc petit chanceux, et je vais vous les donner tout de suite. On me parle de laisser une chance à votre relation. Vous devez travailler sur votre couple. Eh oui, je suis pas étonnée, hein. On me dit ici que voilà, vous avez peut-être peur à cause du fait que s'il y a la famille qui n'approuve pas ou que quelqu'un n'approuve pas votre relation, vous êtes peut-être en train de vous demander est-ce que je dois continuer cette relation ou pas. D'où le libre arbitre, on est sur entre 2 voies. Est-ce que je continue la relation ou pas? Et on vous dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, que vous devez travailler sur votre couple parce qu'il y a quelque chose de positif qui en ressortira. Et on me parle de flirt aussi, d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Donc quelque part, c'est plutôt le mot légèreté ici. C'est-à-dire que c'est comme la souplesse de tout à l'heure. C'est-à-dire que vous devez être dans la légèreté sur le plan sentimental, familial, amoureux, amical. Laissez votre cœur tout léger du poids de ce que vous pouvez avoir au quotidien. Profitez de chaque instant avec ceux que vous appréciez. Laissez les gens que vous n'appréciez pas et avec qui ça passe pas, qui vous tirent plus vers le bas qu'autre chose, de côté. Et puis, continuez à avancer avec les personnes qui vraiment vous boostent et vous tirent vers le haut en tout cas. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu à avancer en ce mois de juillet sur le plan social. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci.